Dans cette deuxième vidéo du chapitre consacré au Soleil, source d'énergie pour la Terre, on s'intéresse uniquement aux caractéristiques du rayonnement solaire. Dans cette activité de cours, on s'intéresse à la photosphère, qui est la surface solaire d'où s'échappe le rayonnement qui arrive sur Terre. Et nous allons voir ici qu'en appliquant le modèle du corps noir à cette photosphère, il sera possible d'estimer la température de la photosphère afin d'en déduire la puissance rayonnée par la photosphère. La courbe donnée ici est celle du profil spectral de la photosphère solaire, c'est-à-dire la courbe de l'intensité du rayonnement en fonction de la longueur d'onde. On rappelle qu'un corps réel pourra être modélisé par un corps noir si leurs profils spectraux sont proches. Et on rappelle que le profil spectral d'un corps noir est continu avec un pic d'émission autour d'une longueur d'onde notée lambda max. Le profil spectral de la photosphère solaire est lui aussi continu avec un pic d'émission autour d'une longueur d'onde lambda max. On en déduit que la photosphère pourra être modélisée par un corps noir. Cette photosphère émet principalement, d'après la courbe, dans le visible, mais également dans le proche infrarouge. Afin d'estimer la température de la photosphère solaire, on va pouvoir utiliser la modélisation par le corps noir et plus précisément utiliser la loi de Wien qui relie la température d'un corps noir à lambda max. On détermine dans un premier temps lambda max correspondant au profil spectral de la photosphère à l'aide d'un tableau de proportionnalité, c'est-à-dire d'un schéma réalité. Lambda max correspond ici à une longueur mesurée sur une règle correspondant à 1,8 cm. La deuxième ligne de ce tableau de proportionnalité correspond à l'échelle. Ici, on prend la dernière graduation de l'axe en micromètres, qui est de 3,0 micromètres et qui correspond sur la règle à une longueur de 11,5 cm. On pose le produit en croix pour en déduire lambda max, c'est-à-dire 1,8 fois 3,0 divisé par 11,5 et on calcule ainsi un lambda max en micromètres, soit ici 0,47 micromètres. À l'aide de la loi de Wien, on va pouvoir calculer la température grand T qu'on isole dans la formule, soit T égale 2,898 10-3 divisé par lambda max. On remplace lambda max par la valeur numérique en convertissant les micromètres en mètres, c'est-à-dire en multipliant par 10-6. Et on trouve une température de 6,2 10 puissance 3 Kelvin, c'est-à-dire environ 6200 Kelvin. Afin de calculer la puissance totale rayonnée par la photosphère, on va là encore utiliser la modélisation par le corps noir, en utilisant plus précisément la loi de Stéphane qui relie la puissance surfacique rayonnée par un corps noir à sa température. Et connaissant la puissance surfacique, on pourra en déduire la puissance totale en multipliant cette puissance surfacique par la surface du corps noir, c'est-à-dire ici de la photosphère. On calcule la puissance surfacique de la photosphère en multipliant la constante de Stefan Boltzmann par la température de la photosphère qui est donnée dans l'énoncé à la puissance 4 et on trouve une puissance surfacique de 6,28 10 puissance 7 watts par mètre carré. On peut alors en déduire la puissance totale rayonnée par la photosphère en multipliant cette puissance surfacique par la surface de la photosphère qui est une sphère. Surface de sphère qui a pour formule 4pi r carré, r étant le rayon de la photosphère. On convertit auparavant le rayon donné ici en kilomètres en mètres, c'est-à-dire 7,00 10 puissance 8 mètres. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une puissance totale rayonnée par la photosphère de 3,87 10 puissance 26 watts. On s'intéresse ici à la perte de masse du Soleil liée à l'énergie qu'il rayonne. Nous avons calculé précédemment que la photosphère rayonnait une puissance totale de 3,87 10 puissance 26 watts, c'est-à-dire qu'elle rayonne 3,87 10 puissance 26 joules d'énergie par seconde. Or, cette énergie provient des réactions de fusion nucléaire qui ont lieu en son cœur. On en déduit donc que l'énergie libérée par seconde par fusion nucléaire
est égal également à 3,87 10 puissance 26 joules. Afin de calculer la masse solaire transformée chaque seconde en énergie, on rappelle la relation d'Einstein sur l'équivalence masse-énergie, c'est-à-dire la formule E égale mc2, où E est l'énergie libérée lors d'une réaction nucléaire, ici une fusion, m la masse transformée en kilogrammes, et c la vitesse de la lumière, qui est de 3,0010 puissance 8 mètres par seconde dans le vide. On isole ici la masse transformée que l'on souhaite calculer, masse transformée qui est donc égale à E sur c carré. On remplace par les valeurs numériques, 3,87 10 puissance 26 joules divisé par la vitesse de la lumière au carré, ce qui donne une masse transformée chaque seconde de 4,32 10 puissance 9 kg. Pour connaître le nombre d'années au bout duquel le Soleil aura transformé 0,1% de sa masse solaire, on calcule auparavant 0,1% de la masse solaire qui est donnée, c'est-à-dire 0,1% de 2,010 puissance 30 kg, ce qui donne 2,010 puissance 27 kg. Pour connaître la durée nécessaire pour transformer cette masse, on réalise un tableau de proportionnalité. On sait qu'au cours d'une seconde, il est transformé 4,32 10 puissance 9 kg de masse solaire. On cherche ici la durée ΔT, au bout de laquelle il sera transformé 2,010 puissance 27 kg de masse solaire. On pose le produit en croix pour en déduire la durée de transformation ΔT, soit 1 fois 2,010 puissance 27 divisé par 4,32 10 puissance 9, soit une durée en secondes de 4,6 10 puissance 17 secondes, que l'on va convertir en années en divisant ce nombre total de secondes par 3600 x 24 x 365, divisé par 3600 tout d'abord pour convertir le nombre de secondes en nombre d'heures. On multiplie également par 24 pour avoir le nombre total de jours. Et enfin, on multiplie au dénominateur également par 365 pour avoir le nombre total d'années, soit 15 10 puissance 9 années, soit environ 15 milliards d'années.